Eh Akainu, quoi? T'as déjà eu à tuer ton meilleur pote? Ferme ta... Salut à toi, mangeur de fruits du démon. Aujourd'hui on est là pour parler du chapitre 1124 de One Piece. On va se pencher sur 3 trucs bien croustillants. Premièrement, la rébellion possible des amiraux. Ensuite, l'absence totale de cœur de Zoro, parce qu'il faut bien dire les choses. Et la fausse mort de Vegapunk. Et le temps fort de ce chapitre est le clash entre Kizaru et Akainu. Kizaru, qui d'habitude est d'un stoïcisme sans égal, commence à remettre en question les ordres de la marine, du moins c'est ce qu'on en déduit. Et ce n'est pas si surprenant que ça, puisqu'on a vu pendant tout l'arc Egghead qu'il a fait semblant d'être allongé, et que clairement, il avait aucune envie de se battre contre son meilleur ami. On a l'habitude de le voir suivre les ordres à la lettre, mais là on sent qu'il y a un doute, un malaise. Akainu de son côté finit par s'excuser, et selon moi, c'est ça le véritable incident d'Egghead. Tout ça, ça soulève quelques questions fondamentales. Jusqu'où faut-il aller pour suivre les ordres? Et évidemment le débat philosophique de est-ce qu'un soldat doit toujours suivre les ordres ou alors ses convictions personnelles. En tout cas, ce débat prend ici tout son sens et on a hâte de voir où Oda va nous emmener avec ça. La case la plus intéressante qui illustrait tout ça pour moi, c'est celle où on voit le corps de Vegapunk mourant dans le reflet des lunettes de Kizaru. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle image. Et voir Kizaru qui craque, on a beau dire, mais ça fait bizarre. Ensuite, on retrouve Zoro qui fait une remarque sur Luffy par rapport au fait que c'est un empereur, évidemment avec sa bouteille d'alcoolique comme d'habitude, et il pense que son capitaine ne se comporte pas comme un véritable empereur. Et le voir dire qu'il ne voit pas l'intérêt de pleurer Vegapunk, c'est quelque chose. Zoro est devenu tellement distant depuis l'ellipse, je trouve. J'ai l'impression que Oda veut tellement le rendre badass qu'il commence à... Ah, je déteste ce mot et je trouve qu'il est employé à toutes les sauces, mais là je vois pas comment le décrire autrement. Il lui fait avoir une sorte de masculinité hyper toxique, mais genre là vraiment, tu vois. Je veux dire, l'empathie c'est zéro pointé. Ou alors, est-ce que Oda lance une piste par rapport à l'évolution de Zoro pendant l'arc Elbaf? Est-ce que notre bon vieux Zoro est en train de perdre son humanité, ou tout simplement est-ce le poids des responsabilités qui commence à le changer? En tout cas, cette réflexion pour moi, elle est pas lâchée comme ça au hasard, et j'espère que Oda il va développer ça parce que, enfin, en tout cas moi en ce qui me concerne, je trouve Zoro là, il peut pas en vouloir à Luffy d'être triste de la mort de Vegapunk alors qu'on a passé tout l'arc à s'attacher à Vegapunk justement, et que en plus il a promis à Vegapunk de le sauver, donc quelque part il a un peu échoué à tenir sa promesse. Et puis faut pas oublier aussi que dans One Piece il y a très peu de morts, hein. La dernière mort à laquelle Luffy a été confronté c'était celle de Ace, donc finalement le fait qu'Oda fasse avoir une petite période de deuil à Luffy, moi je trouve ça intéressant, mais le comportement de Zoro, j'espère que c'est pour lancer une piste et un arc narratif sur lui dans l'arc d'Elbaf, parce que sinon c'était juste gratuit. Enfin, Zoro, je l'adore avant l'ellipse, mais là il commence vraiment un petit peu à me saouler, hein. Mais à voir, après si ça se trouve, je dis n'importe quoi, et Oda il a prévu une idée géniale avec ça. On passe ensuite à Vegapunk, ou plutôt à la fausse mort de Vegapunk. On découvre que Lilith et les autres sont techniquement encore en vie grâce au Punk Record. Enfin, on s'en doutait déjà, d'ailleurs c'est une piste, c'est ce dont j'ai parlé dans ma dernière review, le fait que Vegapunk n'était pas vraiment mort, puisque techniquement, tant que ton cerveau est encore là, bah ton esprit est encore en vie. Au final, Vegapunk, lui, c'est son corps qui est mort. Son esprit est toujours là. Et puis, pas que son cerveau, il a littéralement créé des clones. Donc, tant que Lilith est là, pour moi, Vegapunk est là. Et j'imagine que c'est ce qu'elle a essayé d'expliquer à Luffy et son équipage. On pourrait interpréter ça comme Luffy, t'as réussi à tenir ta promesse parce que je suis là. Parce que Lilith, c'est Vegapunk. Techniquement, ça fonctionne. Après, c'est vrai que c'est un peu joué avec les mots et que le vrai Vegapunk, lui, il s'est fait tuer. Mais en tout cas, je savais que cette histoire de la mort de Vegapunk, Oda il essayait de nous dire quelque chose avec ça, parce que c'est pas la première fois qu'il fait une remarque sur le fait que est-ce que Vegapunk est vraiment mort, est-ce qu'il est pas mort, est-ce qu'il est mort. Moi je pense que pour un être comme lui, la mort c'est pas une problématique, tant que son cerveau et son ordinateur fonctionnent encore. Une fois ceci clarifié, Luffy retrouve son enthousiasme et on finit notre arc Egghead une bonne fois pour toutes sur le traditionnel banquet de One Piece, qui me fait beaucoup penser à la fin de chaque tome Astérix qui se finit par un banquet. Voilà, cette remarque ne servait absolument à rien, mais bon, dis-moi en commentaire si toi aussi t'avais remarqué que ça se finissait comme ça. Et enfin, le dernier point, c'est qui est ce mystérieux personnage que l'on voit dans la dernière case. Alors moi, je pensais éventuellement à Shiki le lion d'or, mais Shiki, en tout cas, si on se base sur le film, je doute qu'Oda introduise un ennemi comme ça en début d'arc. Mais bon, après, j'imagine qu'on va enfin en savoir un peu plus sur l'équipage de Rox, donc ce serait pas déconnant qu'on voit Shiki à un moment donné. Mais je pense pas que ce soit lui. D'ailleurs, pensez-y, à chaque fois qu'Oda commence un nouvel arc sur une nouvelle île, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit un
personnage qui va souvent servir à présenter l'île. On se souvient tous de Duval à Sabaody, Connie à Skypiea, Wapol à Drum Island, Kokoro à Water 7, Viola à Dressrosa, Wanda et Carrot à Zoo, etc. Et Tama à Wano. Tous ces personnages ont servi à nous introduire les mystères et les défis des îles qu'ils habitent. On peut éventuellement penser que là, ce sera peut-être Loki qu'on utilise depuis très longtemps et qui pourrait être bien le prochain à accueillir les Mugiwara sur son île. Après ça c'est mon avis, je pense que ça va être un personnage lambda. Quand je dis lambda ça veut pas dire nul tu vois, mais ça veut dire plus un personnage dont on n'a jamais entendu parler, vraiment un personnage qui vit que sur l'île, qui est pas connu à l'extérieur de l'île. Je pense à un personnage comme Yamato dans l'île de Wano, voilà, ou comme Tama, vraiment un petit personnage, ça se trouve qui sait même pas se battre et qui va servir juste à introduire les mystères et les nouveaux enjeux de l'île. Après ça me paraît un peu tôt, je pensais pas qu'ils arriveraient aussitôt sur Elbaf, donc c'est possible que ce soit une île entre Egghead et Elbaf où ils vont être interceptés par un personnage. En tout cas, on le saura au prochain chapitre. Moi, t'as mon avis de manière générale sur le chapitre. C'était ma review sur le chapitre 1124. Oda continue à nous surprendre et à nous faire réfléchir et surtout à nous tenir en haleine. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce chapitre? Est-ce que pour toi, Zoro est en train de perdre son âme ou c'est juste moi? Est-ce que Oda va directement introduire Loki qui nous a teasé depuis longtemps? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Va voir d'autres vidéos aussi. Salut!